Bonjour, bienvenue à cette capsule web. Dans cette capsule web, on va s'intéresser à la médication, aux médicaments inhibiteurs de la cholinestérase. C'est des médicaments qu'on utilise pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, le traitement symptomatique. On l'utilise également au niveau de la démence accordée Lewy, démence frontotemporale, démence vasculaire. Et une question qui m'est adressée, qui m'est posée fréquemment, autant par les étudiants et étudiantes que les infirmières et d'autres professionnels de la santé, c'est est-ce possible de cesser l'utilisation de ce médicament-là chez une personne qui en consomme depuis plusieurs années ou même si ça fait seulement quelques mois? À quel moment c'est adéquat? Puis est-ce que les gens se détériorent, leur état se détériore lorsqu'on cesse ce médicament-là? Alors, j'ai décidé de vous en faire une petite capsule web qui va répondre brièvement, rapidement, mais quand même de façon complète à cette fameuse question-là. Alors, le plan, les médicaments, je vais déterminer de quels médicaments on parle. Par la suite, quelle est leur efficacité reconnue et leur effet secondaire. Le contenu de cette partie-là provient de la librairie Cochrane, qui est une librairie qu'on peut retrouver sur le web, en fait, qui est indépendante, qui est non biaisée, ou en tout cas le moins possible, et qui s'intéresse vraiment à prendre les données les probantes, de faire des méta-analyses, de prendre toutes les données scientifiques et les mettre en un seul endroit pour établir des conclusions par la suite. Pour pas que, dans le fond, on base notre jugement clinique sur seulement une étude, mais se baser sur plusieurs études qui ont lieu dans différentes parties du monde. Donc, ce que je vais vous dire par rapport à ces médicaments-là, ça vient de là. Vous avez aussi un résumé dans le chapitre sur la démence de ce livre-là. Ensuite, on va examiner c'est quoi la surveillance clinique de la pharmacothérapie, qu'est-ce qu'on s'attend à ce niveau-là au niveau de la profession infirmière, et finalement, la réponse à la fameuse question, je vais vous faire patienter jusqu'à la fin, est-ce possible de faire un sevrage, de cesser ces médicaments-là sans que la personne se détériore? Alors, les médicaments concernés, on parle de l'Aricept, Excelon et Riménil. L'efficacité, 30 à 40% des personnes qui en consomment en retirent des bénéfices. Des bénéfices au niveau de la mémoire qui sont bien documentés, également au niveau de l'autonomie. Des bénéfices qu'on qualifie, selon les auteurs, de modestes ou de mineurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est lorsqu'on regarde au niveau de la mémoire. C'est pas tellement que les gens améliorent leur mémoire, c'est plus que, pensant à une personne qui a la maladie d'Alzheimer, sa détérioration va être ralentie. Donc, au lieu de perdre, par exemple, sur une échelle de 30 points, qui est le mini-examen d'état mental de Folstein, au lieu de perdre 3 points par année, si elle prend le médicament, elle va perdre 2 points par année. Alors, c'est un gain. Sachez que si on ajoute à ça de la stimulation cognitive, la personne va perdre à peu près 1 point par année. Au niveau de l'autonomie, on voit également des résultats positifs. Au niveau des effets secondaires, 20 à 30% vont cesser la consommation de ce médicament-là à l'intérieur de 3 mois, 6 mois, en raison des effets secondaires. Donc, les effets secondaires doivent être cliniquement significatifs, vous comprenez, pour qu'une personne cesse le traitement. Et généralement, c'est des nausées, diarrhées, perte d'appétit, des crampes que les gens vont avoir comme effet secondaire présent. La surveillance clinique de la pharmacothérapie, ça consiste à voir si le médicament a l'effet souhaité et s'il n'y a pas des effets secondaires qui sont très contraignants, qui sont morbides. En fait, je vous invite à aller voir l'autre capsule web qui traite de la question de la surveillance de la pharmacothérapie en profondeur. Ici, en rapport avec ces médicaments-là, dans le fond, il faut évaluer l'autonomie fonctionnelle, il faut évaluer la mémoire de ces personnes-là, et il faut évaluer s'il n'y a pas des effets secondaires les plus probables qui apparaissent. Donc, l'infirmière pourra planifier, ou l'infirmier, au mois, 2 mois, 3 mois, selon le cas, mais minimalement aux 3 mois, de faire une évaluation de l'état mental de la personne et de son autonomie. Et malheureusement, les données scientifiques, qu'est-ce qui témoignent présentement, c'est qu'il y a une déficience importante, à 40%, c'est presque un cas sur 2, dont la surveillance de la pharmacothérapie de ces médicaments-là n'est pas adéquate. Donc, déficiente, on n'est pas en mesure, ça veut dire de vraiment déterminer avec l'assurance si la personne en retire des bénéfices ou pas, ou s'il n'y a pas des effets secondaires importants, parce que cette surveillance-là n'est pas faite adéquatement. Et vous comprenez ici que ça vient vraiment attirer notre attention sur la profession infirmière, qui a un rôle majeur à faire à ce niveau-là. Donc, est-ce possible de faire le sevrage? La réponse est oui. Chez les personnes qui retirent plus de bénéfices, qui rencontrent les indications, par exemple, chez les gens, vous savez, qui ont un score de 10 et moins au mini-examen de l'état mental,
les données suggèrent que le traitement devrait être cessé. Il peut y avoir d'autres considérants qui seront évalués qui pourraient maintenir le traitement, mais de façon générale, en bas de 10 au mg mental, c'est pas recommandé. Alors, mais chez ces gens-là, sachez justement que 69%, donc près de 70%, peuvent faire le sevrage du médicament sans aucune difficulté, alors que 31%, on note en cessant le médicament qu'il y a une détérioration de la condition cognitive ou de l'autonomie ou encore comportementale chez la personne. Et dans ces circonstances-là, on réintroduit le médicament. Alors ça, c'est une étude très intéressante qui a été faite par deux collègues chercheurs, et qui sont gériatres aussi, Joanne Monette et Howard Berkman. Donc, c'est bien répondre de façon scientifique à la fameuse question, est-ce qu'on peut cesser le médicament chez des gens qui en consomment? Est-ce qu'il y a une détérioration de leur condition qui est systématique? La réponse, c'est non. En fait, moins du tiers des cas, on va observer ce phénomène-là s'observer. Alors, merci beaucoup pour votre attention.